monde. Bon alors voilà, petite présentation de l'Iveco, fraîchement terminée. Donc Iveco 4x4 4010 qui sera déclassé en 3510. Donc voilà, pour l'instant toujours poids lourd, mais c'est en cours. Du coup, on est au salon du baroudeur aujourd'hui. Donc depuis hier, on est là. Voilà le petit stand. Donc on en a profité vu qu'il y avait la place pour mener aussi le Ducato, le présenter un petit peu aussi pour les gens qui ne l'avaient pas vu l'année dernière. Mais la star aujourd'hui, c'est surtout celui-là. Voilà. Donc du coup, l'extérieur, vous avez vu un petit peu, on vous montrera mieux tout à l'heure. Et on va basculer un peu à l'intérieur, parce que beaucoup l'attendent visiblement. Donc, c'est parti. Par quoi commencer? Petit coin cuisine, on va commencer par ce qu'on a sous les yeux. Alors petite cuisine, la vraie difficulté, c'était de conserver une ouverture assez grande à l'entrée. Pour que ce soit pas compliqué pour pouvoir monter. Étant donné qu'on avait un marchepied d'origine qui était à l'axe du camion, il fallait trouver un système pour pouvoir monter sans qu'on ait de gêne pour mettre les pieds. Donc tu regarderas là à l'entrée, on a fait une cassure sur le meuble. Déjà esthétiquement ça donne super bien parce qu'on a des angles de partout dans le camion qu'on a mis en rappel, donc je te montrerai. Et surtout que ça laissait la place pour pouvoir mettre le pied, s'accrocher à la poignée ici. Là tu vois on a rajouté la poignée d'origine ici. Et ça permet du coup de monter beaucoup plus facilement à l'entrée. Parce que sinon ça aurait été compliqué si on avait tiré droit là. Donc pour la cuisine, je te montre un petit peu. Comme à notre habitude, tu le sais, on adore la feuille de pierre. Donc ce coup-ci on a décidé d'en mettre aussi dans la cuisine. On le fait rarement, mais ce coup-ci on s'est dit on va essayer comme ça et ça marche super bien. Donc on est sur une feuille de pierre ardoise. Tu la connais, on l'a déjà mis plusieurs fois dans des véhicules. Mais on l'aime trop, ça marche trop bien. Donc du coup on est resté voilà, sur la feuille de pierre couleur ardoise. Feuille de pierre sur la cuisine. Vous savez que nous les éviers camping-car c'est pas trop notre tasse de thé, c'est trop petit, c'est toujours un peu compliqué. Donc là on a encore une fois adapté un évier de maison. Le format est super d'ailleurs pour un van. C'est pas trop gros, ça reste quand même pratique. Voilà, robinet flexible, comme on a l'habitude de mettre le plus souvent. Celui-là il est super efficace. Ensuite la partie cuisine, on a la capucine ici qu'on a récupéré en rangement. Donc on a un rangement de capucine qui est démesuré. Ensuite, petit hublot qui donne dans la salle de bain puisqu'on passe devant. Pour le bloc cuisine, on a du rangement un peu de partout. Donc du rangement là-dessous avec le sous-évier. Là, un gros rangement d'angle avec ces deux portes pour pouvoir faire le flemmard et y accéder de l'extérieur si tu as besoin. Donc là on ne dirait pas mais il est quand même super profond parce que regarde, il y avait un coffre de pompier qu'on a récupéré au fond, qu'on a conservé. Du coup ça permet d'avoir un coffre quand même relativement profond. Donc ça c'est quand même un super point. Ensuite là-dessous, insoupçonnable parce qu'on ne croirait pas qu'elle est là, mais elle est bien là. La glacière à compression. Donc petite glacière Dometic CDF 36 parce que celle-ci on l'aime bien, elle fonctionne super bien. Alors c'est pas les dernières générations, mais elle est top cette glacière, elle consomme pas, elle congèle, elle est vraiment super. Deux petites cases de rangement ici. À terme il y aura sûrement, on attend là que ça arrive, du petit filet pour pouvoir bloquer un petit peu ce qui vient là. Donc ça ce sera un peu du rangement bouteille, un peu de choses comme ça. On trouvait sympa de laisser ouvert un peu cette partie là, ça change. Voilà. Les rideaux de cabine évidemment pour pouvoir fermer. Donc maintenant on en avait marre de perdre, à chaque fois tu perdais le petit truc pour fermer le rideau. Donc du coup là on l'a intégré en couture dessus directement, enfin, Valentine l'a intégré en couture, donc du coup tu te retrouves avec ça directement sur place. Et au moins tu perds pas ton petit bout, il est direct autour du rideau, tac tu fais ça et voilà c'est réglé, tout simplement. Donc, les prises, on est resté le grand, arrêtez de m'engueuler avec les prises Schneider qui sont déjà très bien. Donc c'est vrai que le grand en fait ça nous permet d'avoir des finitions de dingue. Et tu remarqueras qu'on a réussi à trouver des finitions de cache-prise en feuille de pierre, enfin pas en feuille de pierre mais en ardoise. Donc du coup vu que notre feuille de pierre est en ardoise, bien évidemment on a le rappel. Là on avait ce petit passage là avec un bout de rouge en dessous, donc on a juste un truc sympa. Une petite tablette. Voilà, donc pour la cuisine t'as à peu près tout vu. Ensuite, comment on procède? Comme ça, la douche, après allez, je te montrerai le reste. Après technique. Alors la douche. Évidemment, comme je te le disais, feuille de pierre, donc toujours la même. Donc là on est quand même sur une douche qui est quand même assez costaud pour du L1. Moi je suis pas très grand, je fais un 72, 70 je sais plus. Mais bon, voilà, tu as quand même une douche conséquente, t'es pas trop mal dedans, t'es pas trop quiché. Donc on a un bac de mémoire, on fait 70 de large et 65 de profondeur. Voilà, un petit mitigé en noir. Là la douchette qui est ici qui du coup te gêne à rien, tu peux te doucher sans avoir à tenir ton pommeau, donc ça là elle est pratique. Les d'autres douches classiques, évidemment le hublot qui donne là, ça on aime bien, vous le savez, on en met de partout. Ici tu as un bout de local technique qui lui donne, je sais pas si vous souvenez, mais en fait ce camion là, vu que c'est un camion de pompier, il y a des trappes de partout à l'extérieur. Donc là la trappe, tu as une partie de la trappe qui donne là derrière, donc tu as un bout de la trappe qui est condamné pour faire la douche.
Et ce caisson, je te le montrerai tout à l'heure à l'extérieur, c'est un caisson technique qui donne de l'autre côté, à l'extérieur. Et on y a logé une bonne partie de la plomberie. Ce qui fait que tu verras, c'est super pratique quand tu as de la maintenance à faire, tu as tout qui est en hauteur, tu ouvres la trappe à l'arrière, tu travailles debout. Ça c'est assez rare sur des fourgons. Tu travailles comme ça? Je travaille comme ça. Voilà. Et ce que moi j'aime bien, c'est surtout que ça te fait une tablette, tu vois, quand t'es calé, c'est repose-coude, repose ce que tu veux. C'est cool, moi je trouve ça super sympa ce petit recoin. En plus là t'étais en train d'organiser ton voyage. Ouais, mais un voyage de 1948. Non, 65 la carte. Ah, 65, pardon. Le problème c'est que je trouve plus les routes, elles n'existent plus. Bon. Ensuite, là on tombe sur la partie salon. Donc évidemment c'est un petit camion, donc la vraie technique, enfin le vrai côté technique sur ce camion c'était de réussir à tout rentrer et d'avoir quand même un peu d'espace. Donc évidemment on a fait du bois très clair, donc on est sur du naturel, c'est du brut traité évidemment, donc traitement Rubio pour ceux qui connaîtront. Donc c'est des super produits, ça permet de pas trop jaunir, ça bouge quasiment pas dans le temps. Donc, du soupçon de blanc. Soupçon de blanc, voilà, on est sur un traitement Rubio en brut avec un soupçon de blanc de partout. Et on a joué la carte finition noire, donc c'est pour ça que tu vois toutes les prises en noir, tous les petits boutons. Petit coin salon, petite table pour 2 personnes, 2 assises. Bon, évidemment des prises avec un corneau cache en feuille de pierre. Cette partie-là, là-dessous, tu as un coffre. Tu n'as que la moitié du coffre parce que là-dessous, tu as le chauffe-eau. Donc on a quand même réussi à récupérer un morceau. En dessous au sol, tu verras que tu as la sortie de chauffage de l'autotherme. On a un chauffage gasoil sur ce camion-là. Ça, c'est notre aération basse. Voilà. L'autre côté, je te le montre quand même si on va pas pouvoir te montrer grand chose, mais c'est le local électrique. Donc ici on a fait, tu vois, de nouveauté, là, on a fait une porte avec les entailles à la défonceuse, ça rend trop bien. Ah, c'est joli. Voilà, c'est super mignon, une défonceuse et carderon autour. Et là du coup tu te retrouves avec l'usine électrique en Victron. Gros système électrique, hein, là on est sur du, enfin gros, cohérent, on est sur du 200 ampères en lithium. Recharge par l'alternateur, panneau solaire, prise P17 extérieure, la totale. Celui-là, niveau électrique, il est plutôt bien. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde dans un si petit espace. Tu vois, tu as le multiplus au fond. Enfin, voilà, c'était très technique pour notre ami Rémi. Mais il s'en est sorti plutôt bien, je trouve. Bah au moins là, on a vraiment économisé toute la place qu'on pouvait. Ouais. Au grand désespoir de Rémi. Ensuite, bah, du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que ça, on le fait de plus en plus. Je trouve ça déjà très esthétique. Et puis, ça nous permet énormément de choses. On passe tout le câblage derrière. Donc là, on s'est fait une double cloison qui donne un peu un côté massif au camion. Tu remarqueras que c'est un seul morceau qui fait tout l'ensemble, ce qui fait que ça nous permet d'avoir une meilleure tenue pour le meuble haut. On a fait un seul bloc. Et on a trouvé ces inters qui sont super. Une super allure, ils sont vraiment sympas. Donc tu en as un pour les lumières et tu en as un qui va t'allumer la salle de bain et qui va aussi déclencher le chauffe-eau. Parce qu'en fait, étant donné que c'est un chauffe-eau électrique en 220, on a décidé de le mettre sur la lumière. Au moins tu peux pas te planter. Tu sais que quand tu as ta lumière de la salle de bain qui est éclairée, c'est que ça veut dire que ton chauffe-eau est éclairé. Au moins il est allumé. Au moins tu oublies pas de couper ton chauffe-eau. Si tu sais que tu as la lumière, c'est que ton chauffe-eau est en train de chauffer. Donc du coup c'est un bon indicateur, on aurait pu mettre un timer ou des choses comme ça, mais c'était une solution efficace pour contrôler le chauffe-eau et pas oublier de l'éteindre surtout, pour pas vider tes batteries. Donc voilà, pour la partie chauffe-eau tu as tout vu. Là le Cerbo GX avec notre GX Touch, le GX Touch plutôt, donc l'écran Victron où tu as tout dessus comme d'habitude. Là la petite nouveauté c'est ce coup-ci on a enfin installé les sondes, donc du coup tu vois, regarde, tu as carrément le petit menu avec tes pourcentages d'eau propre et ton pourcentage d'eau usée. Donc voilà, après évidemment, hein, ton entrée solaire, ton entrée par l'alternateur, ton entrée P17, ton pourcentage de batterie restant, etc. Pour ceux qui le connaîtront, c'est vrai que ça c'est génial parce que tu as tout sous les yeux. Ensuite le petit autotherme dessous, avec sa petite sonde de chauffage. Voilà, donc là il fait 22 dans le camion. D'ailleurs il fait très bon dans le camion. Tout est là, c'est-à-dire qu'au niveau contrôle, tout est sous tes yeux. Donc ça c'est une super chose. Puis lanterneau, lui il y avait le trou d'origine en 50-50, on l'a conservé en 50-50, c'était super chaud pour pouvoir rentrer la douche, tu vois, donc ça chevauche un peu la douche. Ouais, t'as fait donc un biseau. Donc on a fait un petit biseau pour pouvoir rentrer la douche tout simplement, et vu que lui il était là, on n'avait pas le choix. Voilà, classique, hein, styroputain, moustiquaire, la totale. Quand on l'a pris en cristal, n'oubliez pas que c'est pas moi qui ai décidé le nom, ça veut juste dire transparent, cristal. Mais tu l'as bien compris, je suis assis sur une des assises du camion, donc tu en as deux, petit. Toujours la table à goût, hein, tu la connais maintenant, je te la présente plus. Tu sais qu'on l'aime tant.
Donc table lagoon, 2 petites places, c'est bien, hein, parce que tu vois en face to face, là, tu es plutôt bien à 2. Hein. Alors évidemment, tu rentreras pas à 6 dans ce camion-là, hein, c'est du L1 les gars, faut pas l'oublier. Mais tu es quand même confortable, à 2 personnes, tu es plutôt bien, pour boire un coup, tout ça, tu es bien. Ensuite, toilette sec, je suis en train de te dire tout à l'heure. Donc hop, petit tiroir. Tu peux enlever la table hein, pour aller aux toilettes, évidemment, c'est quand même plus pratique. Là, je te montre pas sans la table, mais je te montre juste que tu comprennes. Séparateur d'urine avec ton réservoir d'urine, ton petit seau à caca. Et voilà, ensuite, tac, tu remets ça. Et la séparation d'urine se fait automatiquement. Tu peux pas nous faire un petit essai? Allez, si tu veux. Bah, faut mettre les gens en condition. Hein. Après, bon, les gens ils vont m'engueuler sur YouTube. Et derrière, un petit compartiment pour enlever de la sciure. Et voilà, toilette sec, hop, qui rentre dans le coffre et qui te gêne pas au milieu. Tu le sors que quand tu as besoin. Ensuite, la partie salon, tu as à peu près tout vu. Les meubles hauts. On a fait le rappel des angles, des cassures. Celui-là, il est trop beau, je trouve. Cet angle, il est vraiment superbe. Et on l'a répercuté de partout. Donc, on l'a répercuté à la douche, on l'a répercuté sur le meuble de cuisine. Voilà, l'idée c'était d'essayer de casser les angles un peu de partout. C'était d'éviter de t'exploser la tête quand tu sortais de l'assise. Là on a fait du coup cette cassure. Ensuite bah, tu as du rangement de partout. Hein. Tu vois, tu as du rangement là, tu as du rangement là. Voilà, du grand meuble haut. Idem de ce côté. Grand meuble haut. Voilà. Au fond, le client l'a voulu ouvert pour rentrer des vestes, des trucs qu'on l'a laissé ouvert. Et c'est d'ailleurs mieux parce que ça aurait été vraiment trop compact au fond. De chaque côté, on a fait 2 niches qui sont très petites, je le reconnais, mais ça a suffi à gratter quasiment 6 cm. Donc c'était les 6 cm qui nous manquaient. Du coup on se retrouve avec un lit d'un tout petit peu moins de 190, on est sur 188,5 je crois, par 90 de large. Donc pourquoi un lit de 90? Parce que c'est une personne seule. Tu fais un système de lipègne, c'est faisable. Sinon tu fais un système de lipègne, mais voilà, là le gars était seul, et c'est pas plus mal finalement, parce que du coup ça nous laisse de la place dans le véhicule. Au fond, petite liseuse. Voilà, liseuse avec sa petite prise USB. Et je pense que je t'ai à peu près tout montré. On va basculer à l'arrière, je vais te montrer la soute. Je vais te montrer le compartiment technique de l'autre côté. Et après je te montrerai un petit peu l'extérieur. Allez, tu me suis. Bien, je te montre déjà la soute. Donc du coup, nouveauté, maintenant tu l'avais remarqué, on fait des finitions un peu sympas dans les soutes, ça nous embêtait de laisser des soutes brutes à chaque fois. Donc là on est sur un nouveau revêtement qu'on utilise, c'est un mélange liège et caoutchouc, donc c'est super sympa. Nous après on a notre petite technique secrète par-dessus pour le rendre un peu plus rigide. Là, t'as un côté où au fond t'as de l'élec, t'as un tout petit peu d'élec sur la partie au fond. La continuité du caisson que je t'ai montré à l'intérieur, voilà, avec toute une partie de Victron ici, un petit rangement là avec une prise de soute au fond qui peut toujours servir, et ici pareil, un grand rangement. Bon là pour l'instant tu as juste les prises extérieures qui traînent, mais là du coup tu as un gros volume de rangement ici qui est plutôt pas mal, et au moins tu n'as rien qui traîne, tu as tout qui est à sa place. Gros volume de coffre quand même, ça évidemment c'est le cube des toilettes secs comme je te l'ai dit. Cuve de 100 litres d'eau de ce côté là, les eaux propres sont à l'intérieur comme d'hab, 60 litres d'eau sale sous le camion. Voilà, pour la partie soute, je t'ai à peu près tout montré. On t'a pas parlé du beau tissu qu'on a choisi. On est parti sur un tissu un peu velours, tu vois. Côtelé. Côtelé. Tu vois, tu as du camel, et du noir. Le noir pour rappeler un peu toutes les finitions. Bultex hein, ce coup-ci les gars, parce que le gars avait vraiment besoin d'un super matelas. Donc Bultex en 15 cm, donc là on est sur du matelas très sérieux, tu dors super bien. Petit rideau, évidemment. Petit rideau sur la vitre arrière d'origine, celle-là on l'a conservée, il voulait la conserver. La caméra de recul qu'on a rajoutée, je pense que pour la partie aménagement, je t'ai à peu près tout montré, sauf le compartiment technique. Les compartiments techniques, celle-ci on l'a condamnée parce que tu as la cuve d'eau propre derrière, par contre on a conservé celle-ci. Là derrière tu as la douche, comme je te le disais de l'intérieur, et là le Graal de l'aménageur, l'accès plomberie pour pouvoir te dépatouiller, donc le chauffe-eau, la petite pompe, etc., etc. Et au moins s'il y a quoi que ce soit, bah, tu te dépatouilles assez facilement. Lui il veut toujours rentrer un jerrycan ici, donc voilà. Bon, il y aura un vérin, c'est pas fini, il manque 2-3 détails. Là on a fait faire, oui vous allez m'engueuler, je me suis déjà fait incendier, je sais les gars. Le logo c'est Protect the Forest et le camion c'est un vieux Iveco mazout. Mais c'est comme ça, les gars, l'empreinte carbone elle est déjà faite, hein, il a 30 ans le camion, hein, donc... Petit logo sur mesure en découpe numérique laser sur des petites tôles de 2 mm qu'on a repassé en Raptor en noir et qu'on est venu popper en noir pour donner un côté 4x4, un côté technique. On a fait à l'arrière, viens voir,
Là, c'est les deux petites dernières. Donc la nôtre, évidemment. Atelier Van Wood, pareil, même principe, un Raptor et 4 rivets pop en noir. Et à côté, ADG GMS, c'est le logo du gars qui nous a fait la galerie sur mesure. Donc la galerie, en fait, pour tout expliquer, on avait une galerie d'origine vu que c'était un camion de pompiers. Je vous mettrai des photos. Mais c'était une plateforme, c'était même pas une galerie. Tu avais les 4 pieds de galerie que je vais te montrer qu'on a conservé d'origine. Et au-dessus, c'était une plateforme épaisse comme ça. Et en fait, c'était des coffres de rangement. Donc c'était super pour les pompiers, ça aurait pu être super pour nous aussi. Mais c'était beaucoup trop lourd. On a enlevé peut-être 300 kg d'équipement qu'il y avait là-dessus. Les coffres étaient en acier. Enfin, les pompiers, c'est des malades, ils font des trucs super solides. Donc du coup, il fallait l'enlever. C'était beaucoup trop lourd. Puis on n'avait pas la place pour le panneau, de toute façon, avec leur système de trappe. Donc du coup, on a conservé les 4 pieds d'origine. Tout ça, tu vois, c'est les 4 supports qui sont d'origine. On a tout coupé sur le dessus. Enfin, le ferronnier a tout coupé. Et on y a fait faire notre petite galerie sur mesure. On l'a voulu volontairement en pointe pour que ce soit un peu sympa. Donc on a fait rajouter la petite casquette à l'avant, le petit saute-vent, parce que ça manquait un peu, on avait peur que ça gueule quand tu roules. Et évidemment, elle est passée après en Raptor noir aussi pour faire la continuité. Donc échelle en Raptor, évidemment. Voilà. Ensuite, on y a collé le panneau solaire dessus. Et pour l'instant, sur la galerie, c'est à peu près tout. On verra si à terme on rajoute un truc, c'est peut-être une tôle perforée pour qu'on mette une malle militaire ou quelque chose comme ça. Le soleil, il t'attaque les yeux, non? Le soleil m'attaque les yeux. Il fait chaud. Double prise extérieure, je crois que je t'avais déjà à peu près expliqué comment. Donc ça, c'est les petites nouvelles, tu vois. On en avait marre de ces prises avec ces capots pourris là qui fatiguent super vite. Donc là, ça n'a rien à voir avec de la P17, c'est vraiment propre aux prises Victron. Donc c'est des prises différentes, mais ça marche super bien. Et celle-ci, au moins, elle ne fatigue pas. Donc là, pour l'instant, elles sont blanches, elles vont passer en Raptor. Hein. Elles vont être noires aussi, c'est le seul truc de blanc et ça me dérange un peu. Je t'ai pas montré aussi le remplissage d'eau, il est là, évidemment. Donc là, tu as le remplissage d'eau et la deuxième P17. Alors pourquoi deux P17? On a fait deux réseaux. Donc on a le réseau. Tu peux te mettre à l'ombre pour ton Non, jeu? c'est bon. Ouais. On a le réseau Victron avec le multiplus en 220 du camion, mais tu es limité parce que on a pris un multiplus qui est quand même assez puissant. On est sur un 1200, donc théoriquement tu peux aller autour de 1200 watts. Sauf que ça a quand même ses limites et suivant ce que tu veux brancher, ça ne marchera pas. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'étant donné que le client, lui, il aime bien brancher un petit Roventa. Alors il a quand même un chauffage gasoil, je te l'ai déjà montré, mais il branche souvent un Roventa, un chauffage électrique, parce qu'il a souvent un accès à une prise. Et pour éviter de galérer avec les manques d'énergie, on y a mis deux prises. Et du coup, celle-ci est sur un réseau complètement séparé du camion. C'est-à-dire que la prise P17 qu'il y a là, elle fait fonctionner une seule prise qu'il y a dans le camion, donc c'est laquelle évidemment. Et cette prise-là, il est illimité au niveau de la puissance. Donc voilà, elle ne servira pas systématiquement, mais elle est pratique si jamais tu as besoin. Donc du coup voilà, c'est une petite option qu'on a rajoutée, qu'on trouvait sympa. D'où les deux P17, parce que certains m'ont déjà posé la question. Après la peinture, on t'avait déjà montré. On est bien sur une Raptor, donc peinture Raptor, ça on t'avait expliqué. Qu'est-ce qui manque? Il va manquer l'attelage, qu'on n'a pas eu le temps d'installer encore. Il y a un énorme attelage qui vient à l'arrière. Et il manquera le treuil. Et je pense que ce sera pas mal au niveau équipement, parce que c'est déjà costaud. Voilà, ensuite si tu veux faire un peu le tour de l'extérieur, tout est fini, tout est propre. Donc protégeons la forêt, il est des deux côtés. On l'a mis là aussi. Et ensuite, voilà. Mais bon, c'est toutes des choses qu'on apprend sur le tas, quoi. Voilà pour l'Iveco. On espère qu'il vous plaira. Donc faites-nous un peu vos retours pour nous dire si ça vous plaît, ce qui vous plaît pas, que nous on ait un peu une idée de ce que les gens ressentent par rapport à ce camion-là. Et j'en profite pour vous glisser un petit truc aussi. Il y a toujours notre beau Ducato qui est à la vente. Donc voilà, le Ducato, vous le connaissez, hein, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois. Donc celui-ci, il est prêt pour cette saison. On a revu le système électrique, on est passé en full lithium pour être tranquille. Donc là, on est tout en Victron, tout en lithium. Et lui, il est prêt pour cet été. Il est dispo à la vente. Donc il est à 49 900 €. Il a un tout petit peu moins de 80 000 km. On est à 79 000, je crois, kilomètres. Il sera vendu garanti, révisé. On vous offre la distribution, parce que là, il va falloir faire la distri. Donc on vous offre la distribution pour la vente. La carte grise est déjà en VSP. Donc voilà, ce camion, pour le gars qui n'a pas trop le temps et qui est pressé de partir, il est prêt. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'infos, si vous venez venir le visiter à l'atelier, il est dispo aussi à la visite. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Et puis voilà, en espérant que tout ça, ça vous plaise. Et puis la suite dans le prochain épisode sur le Ducato L3 H2 qui est en construction, qui est en cours et il y a du taf. Voilà, donc la suite dans le prochain épisode. A plus. Je vous montre un petit peu l'intérieur du Ducato. Il est toujours aussi beau,
ce petit camion. Ouais, il est trop bien. Il est très très agréable.